Avatar. Il y a tellement de gros films aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui rend un film bon? C'est sûr, il n'y en a aucun de pareil. Mais on a des attentes en allant les voir. Et ça, c'est ce que je pense. Ah, le phénomène d'Avatar. Avatar est un film sorti en 2009, réalisé par James Cameron. Et sérieusement, si vous avez jamais au moins entendu parler de ce film, quoi? Où est-ce que vous étiez? Et il faut que je raconte mon histoire avec Avatar. Quand le film est sorti, je considérais ça seulement comme un autre film de science-fiction. Et plus le temps avançait, plus les gens me disaient va voir le film, va voir le film. Avatar, c'est écœurant, c'est le meilleur film du monde. Et j'étais perplexe. Parce que très honnêtement, j'avais vu les bandes annonces et je regardais des critiques et tout le monde disait que c'était très bon, mais j'avais un doute. Et après avoir subi toute la pression, je me suis dit ça doit être bon. Alors, je suis allé voir Avatar. Et très honnêtement, sur le coup, j'ai été déçu. Oui, Avatar m'a déçu. Parce que avec toutes les attentes que les gens m'avaient transmises, mettons, le film n'est pas arrivé à ça. Peut-être que j'étais un petit peu trop concentré sur l'histoire et ce qui se passait dans le film, mais je sais pas, ça m'a déçu. Mais j'ai quand même réécouté le film. Maintenant, après cette petite histoire, Avatar. Avatar met en vedette Sam Worthington qui joue Jake Sully, un ancien Marine paraplégique qui se ramasse dans le programme Avatar qui consiste à envoyer un humain dans un corps de Na'vi, des indigènes de la planète Pandora, pour établir contact avec eux et éventuellement leur dire de s'en aller parce qu'on a besoin d'exploiter leur territoire. L'année où Avatar est sorti, Sam Worthington était partout, dans Terminator, Avatar, Clash of the Titans, et ensuite il a disparu. J'ai trouvé ça drôle. Je pourrais continuer de parler de Sam Worthington en tant que l'acteur principal, mais en fait, on ne voit pas beaucoup d'acting humain. Parce que les vraies vedettes, en fait, sont électroniques. Parce que le vrai point de voir Avatar, c'est de voir les images et l'animation en 3D. Parce que c'est spectaculaire. Et il fallait le voir au cinéma en 3D. Si vous n'avez pas vu Avatar au cinéma en 3 dimensions, vous n'avez pas vu Avatar. Parce que c'est le but de voir ce film, c'est le concept au complet du film, des belles images, des beaux décors et tout virtuel en 3 dimensions. Et c'est vraiment, vraiment magnifique. Je pense que c'est pourquoi j'ai pas vraiment aimé le film Avatar la première fois que je l'ai vu, parce que j'étais trop concentré sur l'histoire. Et très honnêtement, l'histoire, eh, non, non, je l'ai pas aimé. C'est pas vrai. C'est pas que j'ai pas aimé l'histoire. C'est seulement qu'elle a été faite tellement de fois que, en sortant du cinéma, j'ai eu l'impression que je venais d'écouter Pocahontas en 3 dimensions. C'est vrai, c'est toujours la même histoire. Il y a le gars du côté des méchants qui s'en va dans les Autochtones, qui tombe amoureux de la fille du chef, qui finit du côté des Autochtones contre ses amis du départ, ses alliés du départ. Et vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez faire les liens par vous-même, mais je vous jure, le lien entre Pocahontas et Avatar sont vraiment, vraiment fous. Le concept de l'histoire fonctionne, mais c'est répétitif. On a déjà vu ça. Vraiment, là, on peut pas donner beaucoup de points pour l'histoire. J'ai aussi écouté le film chez moi en 2D normal sur ma petite télé, mais le visuel était vraiment mieux au cinéma, sérieusement. C'est presque triste si vous l'avez pas vu encore au cinéma. On vante beaucoup l'animation 3D d'Avatar et on dit que c'est super réaliste, mais quand même, il me semble, pour moi, j'ai quand même remarqué que plusieurs fois dans le film, ça paraissait que les personnages étaient animés virtuellement. Et bon, c'est rien de gros, parce que oui, vraiment, c'est magnifique les images qu'ils ont réussi à faire, mais quand même, on va pas dire que c'est aussi réaliste qu'une image créée avec une caméra qui filme un vrai acteur. Et pour moi, après avoir vu beaucoup de critiques qui disaient que Avatar était le meilleur film du monde et de l'univers, non, c'est pas vrai. Extrêmement beau et très bien fait, mais c'est pas le meilleur. Il me semble qu'il manque du contenu pour arriver à ce titre-là.
Peut-être que je me trompe, mais dans certaines scènes d'action du film Avatar, j'ai reconnu la bande audio de Alien 2 qui était exactement la même. Ça m'a fait plaisir, ça, en fait, ça m'a arraché un sourire. Je sais pas si c'était intentionnel ou si c'est seulement la musique qui est semblable, mais j'ai trouvé ça le fun. Et ça marchait bien dans le contexte. Et en étant dans les scènes d'action, maintenant, je vais en parler tout de suite. Il y a de l'action dans Avatar, de la bonne action, en fait. Mais c'était surtout de l'action au contexte avec l'environnement et les créatures qui se promenaient à l'intérieur. Et sérieusement, là, les créatures étaient vraiment, vraiment cool à regarder. À un certain point dans le film, Jake Sully est dans son corps d'avatar et il essaie de capturer un genre de oiseau, dragon, dinosaure, en tout cas, comme vous voulez. Et il saute dessus par le haut et on le voit seulement atterrir sur le dos de la créature et on entend un cri. Ensuite, l'écran vire au noir. Ça, j'ai été assez triste parce que j'aurais aimé voir, moi, comment il capture. Ça, je sais pas, mais ça insinue comme qu'il a pu essayer plusieurs fois avant de réussir à l'attraper. Donc, pour Avatar, je vais donner un 8 sur 10. Mais en fait, le 8 sur 10, ce serait plus l'équilibre entre ce qu'on voit au cinéma en 3 dimensions et la version que vous aurez chez vous en 2D sur votre télé beaucoup plus petite. Parce que l'expérience est vraiment différente. Alors 8 sur 10 pour Avatar, c'était bien réalisé. James Cameron en fait il a fait une belle job en fait. L'histoire qu'il a écrite n'était pas originale, mais la vision qu'il avait pour le film était excellente en fait. Il y a vraiment assez d'action pour satisfaire à peu près n'importe qui et est assez original. Personnellement, là, seulement l'univers sur la planète de Pandora suffit pour donner quand même une bonne note parce que c'est très intéressant. Je l'ai trouvé extrêmement attrayante à regarder. Alors l'animation était fabuleuse. C'est ça qui fait le film en fait. En regardant Avatar, il faut qu'on ait la mentalité pour ça. Parce que si vous vous concentrez trop sur l'histoire et ce qui se passe, vous allez être déçu, comme moi, je pense. J'aurais voulu donner plus à Avatar à cause des attentes de tout le monde, mais il me semble l'histoire était trop pauvre pour que je puisse donner une note plus haute que 8. Et c'est déjà beaucoup un 8 pour quelque chose qui se tient seulement sur l'aspect visuel d'un film. On peut pas faire un film excellent avec seulement de belles images. Il faut plus de contenu. Avatar est un film magnifique, pas nécessairement original, mais extrêmement beau. Ça vaut la peine d'être vu au moins une fois. De préférence au cinéma en 3D, mais il n'y en a plus. C'est triste. Alors si vous avez une télé 3D gigantesque, vous pouvez tenter l'expérience. C'est ça. Voyez Avatar.